Que Dieu vous soit favorable. Bienvenue dans cette petite maison de pain. Nous vous réitérons nos vœux les meilleurs. Surtout la présence de Dieu dans vos vies. Je prie pour chacun de vous que cette année soit une année de résultats. L'année de la première pluie, ou de la première saison et de l'arrière-saison. Et les premiers mois de l'année, nous avons comme thème saisis ta saison. Simba elekonayo. Saisis ta saison, c'est le thème du mois de janvier. Simba elekonayo mama likambo ya sanza. Je vous propose alors quelques portions de l'écriture. Na kopesa bino mwa matangi ya makomi. Ecclésiaste 3. Mosakoli bukwa misato. 1 à 8. Tutangi yambo kino mwambe. Jérémie 8 verset 7. Yeremia bukwa mwambe tutangi tatala sambo. Le psaume 1 verset 3. Nzembo bukwa yambo tatala misato. 1 Chronique 12. Verset 32 ou 33 selon les versions. Et enfin, Jean 7, 37 à 39. Je répète pour ceux qui notent. Je crois que ceux qui ne notent pas ont une bonne mémoire. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Jérémie 8, verset 7. Le psaume 1, le verset 3. 1 Chronique 12. Le verset 32 ou 33 selon la version. Et Jean 7, 37 à 39. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 3. Le 8 premiers versets. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. Jérémie 8. Le 7e verset. Même la cigogne connaît dans le ciel sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Le psaume 1, le verset 3e.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. 1 Chronique 12. Le verset 32 ou 33. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Et enfin, Jean 7, 37 au 39e verset. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le titre de mon petit message, c'est dimanche matin. La vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Aide-moi, dis-le à ton frère qui est à ta gauche ou à ta droite. La vie est faite de saisons. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler seulement après l'introduction d'un seul point. La notion de temps est très importante. La notion de temps est très importante. Le deuxième point, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Le point suivant, si nous faisions de cette année 2023 une saison de victoire. Le point suivant, célèbre ta saison. Célèbre ta saison. Pourquoi tu as célébré le 1er janvier? Parce que c'était une nouvelle saison. Dans les choses de l'esprit, apprends aussi à célébrer ta saison. Et le dernier point, fixe les yeux sur tes promesses et n'oublie jamais que Jésus a toujours le dernier mot. Je répète, la notion de temps est très importante. Et si nous faisions de cette année 2023 une saison de victoire, appuie-toi sur Dieu. Célèbre ta saison. Fixe les yeux sur tes promesses et n'oublie jamais que Jésus a les derniers mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saisir, c'est mettre dans sa main quelque chose ou quelqu'un avec force ou rapidité et en faire usage.
Comme la Sunamite a saisi Salomon, le bien-aimé. Le mot saison, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Et saisir la saison, le thème de notre mois, ça signifie saisir l'opportunité. C'est la rechercher. C'est créer l'opportunité. C'est se mettre en mouvement ou en action. Et pour cela, il convient de connaître et d'identifier les codes qui correspondent à ce que vous cherchez ou attendez. Soyez curieux et plus attentif à ce qui vous entoure. Faites de nouvelles rencontres. Décidez du type d'opportunité que vous souhaitez saisir. Alléluia. Amen. J'ai dit, sois curieux. Sois attentif à ce qui vous entoure. Comme chaque saison s'annonce avec des signes. Attention à la saison spirituelle de ta vie. Sois alors attentif. Attention à ton entourage. Parce que ce n'est pas un hasard que Dieu t'a mis dans cet entourage-là. C'est une nouvelle année. Crée de nouvelles rencontres. Fixe-toi des objectifs. Alors selon la parole de Dieu que nous venons de lire, il est dit dans la Bible que même les oiseaux ont le discernement des temps. Ils connaissent les saisons. Seuls les hommes sont ignorants de leurs saisons. Or, lorsqu'un homme a la connaissance de ces choses, il est déjà favorisé. Puisque lorsqu'une saison s'ouvre, elle vient avec des exigences. Il y a des actes à poser et d'autres à ne pas poser. Également, il y a des choix à opérer à l'ouverture d'une nouvelle saison. Ce qui importe par conséquent à Dieu, c'est que son peuple arrive à une prise de conscience. C'est le but de ces enseignements. Une prise de conscience de telle sorte à ne plus rater ces saisons. Dis à ton voisin, saisis ta saison. En d'autres termes, ne rate pas ta saison. Profite de ta saison. Par ailleurs, la Bible dit que celui qui marche selon Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. En d'autres termes, lorsqu'un homme rate une saison, il ne portera pas le fruit correspondant. Et il aura définitivement perdu cette étape de sa vie. Donc quand tu rates ta saison, tu vivras, mais tu ne mangeras pas, tu ne porteras pas le fruit que Dieu a prévu pour toi dans cette saison-là. Tu peux avoir raté le mariage en ta saison. Tu vas te marier, mais l'autre mariage là n'est pas le mariage de ta saison.
Parce que nous avons vu qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Je répète, lorsqu'un homme rate une saison, il ne portera pas le fruit correspondant et il aura définitivement perdu cette étape de sa vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous entrons dans notre premier et unique point de ce matin. La notion de temps est très importante. En Europe, on dit le temps c'est l'argent. Mais l'Africain, le noir, n'a pas encore intériorisé ces principes. On les fixe rendez-vous à 15h. Ils s'amènent tout bonnement à 18h pour dire c'est la même chose. Et la Bible dit même les oiseaux connaissent le temps. Ils y cernent leur saison. Mais il n'y a que l'homme qui est ignorant de la loi des saisons. Pourtant, à la création, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les époques. Et le climat de chaque saison est en rapport avec ces astres. Le temps est important. Dis à ton frère, le temps est très important dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent des enfants, alors que selon le corps de la femme, il y a une saison de fertilité. Et quand tu rates cette saison de fertilité, tu risques de faire le combat spirituel en vain. Connais ton temps. Dis à ton frère, connais ton temps. Jésus a dit même à Israël, si vous connaissiez le temps de votre visitation. Et une autre part, il a dit, vous aurez les pauvres avec vous tout le temps, mais pas moi. Et dans l'importance de la notion de temps, il y a deux parties. Deux concepts, et je vais m'attarder sur les deux pour ne pas vous distraire avec autre chose. Parce que la notion de temps est très importante. Le premier concept, le temps chronos. Les chronos. Au stade comme maintenant là, voici devant moi, il y a un chrono. Donc il y a le temps chronos et deux, il y a le temps kairos. Je vais expliquer ces deux notions par rapport à saisir ta saison. Et nous allons montrer comment Abraham, le père de la foi, a saisi sa saison. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, le temps chronos. Il indique sur les chronos du stade encore 1 minute seulement. Donc c'est le temps qui régule notre vie au quotidien. Le temps chronos. Il passe et ne s'arrête jamais. C'est ça sa caractéristique. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu fais ce que tu devrais faire demain, tu n'as pas réussi aujourd'hui. Donc le temps chronos passe et ne s'arrête jamais. Et c'est pendant ce temps chronos qui est le temps de la sémence.
Puisqu'il y a un temps pour s'aimer. Et c'est le temps chronos que tu dois utiliser pour s'aimer. En d'autres termes, le temps chronos, c'est le temps où il faut investir. Il faut beaucoup prier, beaucoup gêner, beaucoup louer et adorer. Alléluia. Amen. Car ce que vous ferez du temps chronos déterminera si vous gagnerez votre saison ou pas. En d'autres termes, le temps chronos se gère. Il ne faut pas dire j'aurai le temps. Le temps, il faut le posséder. Je prendrai de 8h à 10h pour. Le temps chronos, il faut le prendre. Et c'est là où je dis que l'Europe nous dépasse. Il a un rendez-vous à 9h. Il est à l'arrêt à 8h45. Il sait que le trajet qu'il amène là où il doit, il fera 10 minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, même les étudiants à l'université, on vous parle d'un quart d'heure académique. C'est-à-dire après 15 minutes, si le professeur ne vient pas, c'est qu'il n'y aura plus cours. Et vous entendez cette expression, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ce que vous faites de votre temps chronos détermine votre avenir de demain. Tu as quel âge? Parce que tu n'as pas les notions de temps. Je le répète encore ce matin. Un jeune homme à 35 ans, c'est l'âge de possession. Il doit avoir une femme, une famille, une maison, une voiture, même en location. C'est le temps de possession. Alléluia. Amen. Tu as quel âge? Une jeune fille, en réalité, après 23 ans, elle est déjà chez elle. Et nous avons dit saisir le temps, c'est le chercher des opportunités. C'est créer des opportunités. Alléluia. Amen. Donc, c'est le temps de la sémence, le temps chronos. Et le temps chronos se gère. C'est toi le maître des temps chronos. Mais tu n'es pas le maître des temps kairos. Parce que c'est Dieu qui contrôle la saison. Mais l'homme contrôle le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu veut capitaliser tout ce que vous aurez fait du temps chronos. Et il va vous récompenser par rapport à votre gestion de ce temps. Voilà pourquoi vous ne devez pas gaspiller votre temps chronos. Chaque jour de votre vie, Dieu vous l'a donné pour une planification. Dis à ton frère, à ta sœur, planifie ta vie. Donne-toi des objectifs. Et Dieu va te récompenser par rapport à ça. Sache gérer ton temps chronos. Le temps, il faut le prendre, il ne faut pas l'avoir.
Et ça, c'est le temps chronos, il faut le prendre. Je prends chaque jour de ma vie de 21h à 4h du matin pour la prière. Ce n'est qu'un exemple. Mais si toi tu ne pries que par hasard, tu récolteras aussi par hasard. Parce qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Notez bien. Sachez que si vous ne poursuivez rien comme objectif dans la vie, s'il n'y a rien qui vous attire et qui vous maintienne en mouvement, à un moment donné, vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter d'avancer sans même vous en rendre compte. Et si vous n'avancez pas dans la vie, sachez que vous reculez forcément. Alléluia. Amen. Donc si vous n'avez rien comme objectif en 2023, tu entreras en 2024 comme tu es entré en 2023. Sans objectif. Comme projet. Alléluia. Amen. Comme projet. L'opportunité, la saison, il faut la saisir. Puisqu'elle peut t'échapper. Alléluia. Amen. La saison est comme un oiseau au-dessus de ta tête. Si tu ne l'attrapes pas, il va s'échapper. Dis encore à ton voisin, saisis ta saison. Alors le temps Kairos, c'est le temps marqué de Dieu. C'est une fenêtre d'opportunité que Dieu ouvre dans la vie d'un homme de façon soudaine, instant donné. Le temps Kairos vient tout à coup. Il te surprend pendant le temps chronos. Quand cette année, Dieu te surprise en pleine entreprise. Amen. Élisée était un élévateur cultivateur. Mais le manteau prophétique l'a surpris dans le champ. Dieu n'appelle pas des chômeurs. Paul était militant pharisien. Matthieu était un homme de la DGDA. Et les autres étaient des pécheurs. Il faut que Dieu te surprenne dans ton temps chronos, en pleine activité, avec des objectifs, et Dieu te surprend dans son temps à lui, Kairos. Le temps Kairos, c'est également le temps de visitation où Dieu décide dans sa gloire et de façon souveraine de descendre dans la vie d'un homme pour un moment. Et quand Dieu descend en ce moment-là, il appartient à cet homme, à cette femme, d'avoir une sensibilité aiguë
esengami na mobali to mwasi wana nzambe akiteli azala na boyoki makasi ya molimo. Pour manager de telle sorte à ce que cette visitation enfante tout ce que Dieu lui a destiné. Natina te asala maema sengeli pote komi monisa na nzambe ememela ye makambu nyonso nzamba lengelaki pona. Que Dieu provoque en toi cette année une sensibilité. Amen. Tikate nzamba la musa nakati na yo boyoki makasi ya molimo. Parce que le temps Kairos c'est un temps de visitation surprise. Pote tango nzambe abongisa ezatanga komi monisa na poasa. Tu as besoin d'un discernement et d'une sagesse. Ozali penza na bosenga ya bososoli pe ya bwanya. Sur le temps chronos c'était un temps de sémence. Soki tango epesa mela yo ezali potolona. Le temps Kairos est un temps de la moisson. Tango nzambe akanga ezali sika tango na yo ya kobuka. Et cette moisson peut avorter. Si tu n'as pas le discernement pour saisir l'opportunité qui se présente. Alléluia. Amen. Tu peux te marier avec cet homme. Il n'est pas l'homme de ton temps Kairos. Tu mettras même au monde 2-3 enfants sans savoir que tu es la cause de sa mort prématurée. C'est pour que tu retournes à ton homme que Dieu a prévu dans le temps non chronos mais Kairos. Et nous voyons dans Genèse 18, 1 à 10. Que vous lirez à la maison. Je lis seulement la première partie qui m'intéresse. Genèse 18, 1 à 10. Il s'agit d'Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Vous connaissez l'histoire. Abraham a donné à manger à ces 3 personnes. Il les a bien accueillis alors qu'il était stérile. Il attendait un enfant. Dieu le lui avait promis depuis très longtemps. Mais ce n'est qu'à 100 ans que Dieu l'a visité par ces 3 personnes. Alors qu'est-ce que nous voulons dire en ce qui concerne le temps Kairos et le temps Chronos, en ce qui concerne Abraham? L'attitude que vous avez face au temps Kairos est déterminante pour la bénédiction que vous en tirerez. Je reprends. L'attitude que vous avez face au temps Kairos est déterminante pour la bénédiction que vous en tirerez. En effet, il y a une attitude. Aide-moi, dis à ton voisin, il y a une attitude quand le temps Kairos arrive. C'est le temps de Dieu. Tu dois être très sensible pour discerner si c'est vraiment le temps T que Dieu a fixé pour toi. Vous devez avoir une attitude, un comportement que vous devez avoir en tant que chrétien. Si vous voulez que ce que Dieu dit de vous arrive, que ça s'accomplisse. Beaucoup de prophéties vraies ne se sont pas accomplies.
Beaucoup de paroles de connaissances vraies ne se sont pas accomplies. Beaucoup de déclarations ointes des hommes de Dieu ne se sont pas accomplies. Par manque d'une attitude correspondante à la visitation de Dieu. On parle du temps de la visitation. Il s'agit du temps Kairos et non Chronos. Alors voyons pour terminer comment Abraham, le père de la foi, a-t-il possédé son temps Kairos? A-t-il saisi sa saison? Alléluia. Amen. Qui est là avec moi? Saluez-moi. Bonne année. Bonne année. Tout d'abord, Abraham avait une attente. Il faut attendre quelque chose. L'attente, c'est le terrain qui attire le miracle. C'est comme les boîtiers à la belle porte quand Jean et Pierre entraient. Il était dans son temps Chronos. Il attendait l'offrande. Mais Dieu l'a surpris dans son temps Kairos. Pendant qu'il attendait l'offrande, en argent ou en or, alors que Dieu lui a donné une bonne offrande, c'est qu'il doit se lever et marcher. Tu attends quoi? Et comment tu attends cela? 2023, c'est bon. La pluie, elle est là. L'huile est là. Le feu est là. Alléluia. Amen. Mais quelle est ton attitude? Dans une même église où il y a la même parole, la même grâce, ça ne dépend que de l'attitude de ceux qui reçoivent ou non. Tout ne dépend pas de l'homme de Dieu. Et tout ne dépend pas non plus de Dieu. Il y a une part. Dans le temps Chronos et le temps Kairos, c'est Dieu qui te surprendra. Alléluia. Amen. La première attitude d'Abraham, il avait une attente. Par la suite, il s'est empressé de considérer ses visiteurs. Il y a des gens qui vont t'amener une surprise de la part de Dieu. Ton accueil, ta manière de les accueillir est déterminante. La grâce que tu accueilleras, c'est celle-là qui te servira. L'onction que tu respecteras, c'est celle-là que tu attireras. Abraham s'est empressé, il a couru vers les visiteurs. Il les a considérés. Il les a donné un nom, il leur a donné un nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Troisièmement, ou quatrièmement, Abraham les a célébrés. Là je vais dire quelque chose. Vous avez célébré l'année 2023. À l'occasion de rien, dans chaque maison il y a eu de poulet. Même les sorciers ont mangé le poulet humainement parlant. Parce que chacun a voulu célébrer l'arrivée d'une saison, l'année 2023. Je vais dire quelque chose. Beaucoup de gens en Afrique, surtout au Congo, surtout,
Les gens n'ont pas la culture de célébrer. Na lobeloko moko bato mingi na Afrika mingi ape na Congo bazana mimeseno. Dans les films nigérians, nous voyons quand un jeune homme vient de l'Europe, il donne une offrande à un parent, ou il envoie un cadeau ou de l'argent. Le parent se lève, il commence à danser. Il célèbre l'offrande et c'est lui qui a donné l'offrande. La saison, la bonne, se célèbre. Voilà pourquoi dans la Bible, même la fête des tabernacles, Dieu avait imposé des célébrations, des réjouissances. Tu as manqué la visitation du temps Kairos parce que tu es impoli, tu n'as pas su célébrer celui qui était le canal de ta visitation. Yo oyebaki kosimba te libaku kitoko tango nzamba bongisaki po oyebaki te kosepela toko yamba malamu oyo azalaki nzela lipamboli na. Ate ya kapie azana ngolu me makambo mbongo asenga kambongo bisengela mwanza. Tu ne veux pas célébrer, c'est comme ça que tu bloques, parce qu'il y a une attitude, un comportement pour saisir la saison. Yo osepelaki na koya na yete yo moko kangi nzela ya lipamboli po ete ezali na ezalela moko ezali na tamboli moko pona eleko moko moko. Tala nanu oye na ndako mutu bayebisi yo ke mutu oyo basambelelaka ye bakumisaka ye kotelema yo vandi na ndako mutu. Donc tu ne veux pas célébrer Dieu. Et tu attends que Dieu te bénisse, que Dieu te donne un miracle. Alléluia. Amen. Célèbre. Dis à ton voisin, apprends à célébrer. Même si l'offrande ne te fait pas beaucoup de bien, mais en présence de celui qui te l'a donné, célèbre. Prends. Dieu peut t'avoir donné beaucoup de promesses. Mais quand il viendra réaliser, il a besoin non seulement que tu attendes, que tu l'accueilles, que tu le célèbres. Un ingrat, c'est celui qui n'a pas appris à célébrer. Aide-moi, dis à ton voisin, ne sois pas ingrat. Abraham ne s'est pas arrêté là. Il a déclaré sur sa vie le changement de saison. Le changement de dimension que Dieu veut te donner appelle une déclaration. La déclaration est puissante, mes amis. Abraham a déclaré sur sa vie le changement de dimension. Et enfin, il s'est tenu auprès de ce qui lui a apporté Isaac. Il est resté couvert de leur présence. En d'autres termes, il a reconnu l'autorité de la parole prophétique qui lui a été donnée par les trois personnes. Dis à ton voisin, c'est bon d'avoir eu la prophétie, mais reste couvert. Il n'y a aucune graine qui peut porter si elle n'est pas couverte. Amen. Même Marie, pour enfanter Jésus, elle a été couverte. Sois couvert sous une autorité. En d'autres termes, reconnais la source. Reconnais le canal. Yoka, moi na Moïse, aza moi na Élite. Nyao, lapin, mpuku, baza banyama. Mais moi na mpuku aza moi na nyao te. Est-ce que mutu moko zo yokanga? Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozongeli Abraham nous donne l'exemple comment saisir le temps kairos. Il faut le saisir. Abraham apesi biso ndakisa lolenge kani osenge kosimba tango nzamba bongisi. Mais le temps chronos, il faut le prendre. Kasi tango nzamba pesa melio eza tango à la fin du mois de janvier, je ferai ceci. Ça, tu prends ce temps. Et quand on dit Dieu est le maître de temps et de circonstances, il n'est pas le maître de temps chronos, il en est seulement le créateur. Dieu est le maître du temps kairos. C'est lui par la grâce qui le détermine. Voilà pourquoi mes amis, les saisons de la nature nous permettent de mieux comprendre notre vie spirituelle. Parce que la nature est l'image de Dieu. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La vie est faite de saisons. Certaines sont faciles à vivre, d'autres non. Dis à toi, pose un peu la question. Tu es à quelle saison? Tu es à quelle saison de ta vie? Selon le temps chronos, Abraham ne pouvait plus mettre au monde. Mais le maître de temps kairos, quand il l'a visité, peu importe son âge, il a eu un enfant. La vie, mes amis, est faite de saisons. Dis à ton voisin, la vie est faite de saisons. Alors ne rate pas ta saison. Et quand vous dépassez votre temps kairos, vous deviendrez un papillon. Vous allez atterrir sur n'importe quel arbre. Vous formerez plusieurs partis politiques. Vous allez faire des alliances avec même les ennemis que vous aviez refusés la fois passée. Mais puisque c'est la visitation une fois, elle n'est pas chronique. Il t'a visité une seule fois. Tu n'as pas saisi ce temps. Après, tu peux même aller, je ne sais pas moi, à quelle université de Harvard, Sorbonne. Tu viendras chercher les voies. Tu n'en auras pas. Alors dis à ton voisin, saisis ton temps. Saisis ta saison. Et la saison qu'on te demande de saisir, ce n'est pas la saison du temps chronos, mais c'est la saison du temps kairos. Puis dans le temps chronos, il y a tout pour tout le monde. Janvier, c'est janvier pour tout le monde. Mais dans le temps kairos, janvier peut devenir mars et mars devenir janvier. Amen. Il est le maître de temps et de circonstances. Mais ce que tu fais de ton temps chronos détermine si Dieu va répondre pendant ce temps avec son temps. Le temps de Dieu, nous disons le temps de Dieu est le meilleur. Ce n'est pas le temps chronos, mais c'est le temps kairos. Abraham Sarah baluka bana me bazwa bana te. Baluka bana quand Nathan chronos. Mais quand le temps kairos est arrivé, peu importe l'âge, peu importe les circonstances, le maître de ce temps et de ces circonstances du temps kairos, quand il vient, il casse de lois naturelles. Et à cause du temps
kairos. La distance n'est pas une barrière. L'espace n'est pas une barrière. Anne pouvait mettre au monde après plusieurs tentatives d'échec. Alléluia. Amen. Alors il est temps dès aujourd'hui que ta saison intérieure change. La saison dont on parle saisit ta saison. N'est pas la saison du temps chronos. Et même la pluie, nous l'avons expliqué à la bonne année, c'est le Saint-Esprit. Donc l'année de la pluie, de la première et de l'arrière saison, il s'agit de manifestations et de l'action du Saint-Esprit. Et le champ qui a besoin de cette pluie, ce n'est pas ta ferme au Congo central. C'est ton cœur. Et la saison dont nous parlons, saisis ta saison, c'est la saison de ton cœur. Elle est intérieure. Dis à ton voisin, saison bazolo beza mbulo ebetaki na babibe mbete. La saison ya motema, yebisa ya motema. Alléluia. Donc, comme c'est la saison de la vie intérieure qui doit changer, là, il faut comme la foi d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Je m'en fous de ce que je vois à l'extérieur. C'est mon intérieur qui détermine ma journée. Voilà, il y a un voisin, Yakonoka enoka. Amen. Alléluia. Yako tanga etanga. Yako pela epela. Mutumoko abebi sayo vite. Que personne ne vienne te pourrir la vie. Tout est ici. Mamonamboa. Yes. Amen. Je peux me réveiller le matin avec une circonstance morose comme l'hiver. Mais de mon intérieur, le soleil peut briller. Les circonstances que les hommes m'offrent, c'est la mort. C'est la tristesse. Mais à mon intérieur, je me relève. Dis, mon Dieu est vivant. Est-ce que je peux dire quelque chose à cette église ce matin? Je viens d'annoncer 2 saisons dans ta vie. La saison de la croix et la saison de la résurrection. C'est vrai que les gens peuvent t'enterrer. Les gens peuvent mettre même des pierres sur ton tombeau. Mais il y a une autre saison qui s'annonce. C'est la saison de la résurrection. Je déclare ce matin pour ta vie. Comme je suis prédicateur de la croix, je te l'annonce au nom de Jésus. J'ai dit qu'on t'a enterré comme tu avais enterré les épinards et les ndunda, mais la puissance du temps Kairos va pousser quelque part. Ton ministère poussera, ton mariage poussera. Ne regrette pas, tu as un enfant. La maternité est là, on l'a enterré, mais Dieu va la faire pousser par la résurrection. Ton argent est là, on l'a enterré, mais Dieu va le faire ressusciter. Il y a la mort à la croix, mais il y a aussi la résurrection. Amen. Yes. Jéhovah. Cherche des priorités de ta vie. Yo mutu mobimba kaka yo moko. Batuna mokili balobi mbwa azaka na makolo mine. Na kendeke nzela kaka moko. Même dans ma prière, non. Seigneur, tu me donnes le mariage, tu me donnes le voyage, tu me donnes l'argent, tu me donnes la villa à la Gombe. Yaka yo moko mbala moko. Que Dieu vous bénisse. Voilà les gens qui ont compris pour célébrer une parole qui leur a été donnée. Prends un temps de réflexion. Nous ne sommes qu'au début de l'année.
Regarde les réelles priorités du plan de Dieu pour ta vie. En d'autres termes, pour avoir le temps kairos, nous avons dit à l'introduction qu'il y a des choix à faire. Vie ezakaka ya yo moko. Yes. Bato na mokili soko ozui ba critiquer. Soko ozui te ba choli. Alors pourquoi occuper bango? Ndoki opesa te akolia yo. Mais comme aux amours ensemble akolia yo te. Sala vie na yo ya oyo yo moko lingi. Amen. Yes. Prends des décisions sérieuses. Sépare-toi de certaines choses et de certaines personnes. Mais si abeta asukisi. Alléluia. Mokil Mubimba bayebi. Ronaldo a changé bato na Qatar. Mais yo banda osala kindumba. Etikali ka libanda kati kuna kozo luka nzaka ko visiter ngai tankairos kolo ngai lelo lukola na yoki tankairos na beleli tankairos. Le tankairos on l'appelle pas, il les surprend. C'est Dieu lui-même qui détermine pour te surprendre. Oza Joseph ba seka ba boaki yo na mabulu ba teki yo mais tankairos tango yaka trône premier ministre. Ça c'est Dieu que tu dois croire. Apprends à célébrer les vérités qui te touchent dans le cœur. Pourquoi jalouser quelqu'un? Yes. Peut-être on l'équille. Alléluia. Écoute, si tu as appris que les gens te critiquent, sache que tous ceux qui te critiquent sont tes inférieurs. Regardez dans la télévision, même dans les réseaux sociaux, Chilombo, yo Chilombo yo. Boluka qui est élection. Ba pesi bino élection beaucoup mi ko élection. Oh tayo moko ngai ba bimisinga photo danga na yemi lokola ngombe bakanga singa. Est-ce que les photo ya carte ndio ko voter bien muto ko voter oyebi. Ngombe alobaka. Betela nzambe maboko. Cherche des priorités dans la vie. Et sois attentif à la visitation divine. Puisqu'il y a chaque chose à son temps. Dieu n'a pas dit que tu mourras chômeur. Il n'a pas dit non plus que tu mourras célibataire. Discerne seulement le temps de la visitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On verra ça peut-être plus tard. Amen. Une bonne Android. Tout au même moment, ting-tong. Il y a des choses qui tardent. Est-ce que Samuel Samuel est rabotama? Beta batisus masolo ya bao yobana ya mbanda mama na bango. Buyebe koma mutu moko. Ne bayebi nani? Samuel po ni kobota mana ye umelaki. Tombola maboko no. Pesa nzambe merci. Alléluia. Amen. Dis seulement Seigneur, merci pour ton temps Kairos. Joseph a dit à tout Israël, vous m'avez enterré ici en Égypte. Mais quand Dieu va vous visiter, déterrez même mes ossements. Amenez-moi dans mon pays. Il y a des choses qu'on a enterrées aujourd'hui. Demain, on peut
les déterrer pour les amener là où Dieu a voulu. Et voilà pourquoi Dieu peut, en Afrique, autant enterrer, Dieu peut déterrer en Afrique et il t'envoie en Europe ou aux États-Unis. Pas pour aller laver les cadavres. Yes. Alléluia. Amen. Profite du temps que Dieu te donne. Dans chaque saison, il y a le meilleur de la saison. Alors cherche le meilleur de la saison. Le meilleur est toujours ennemi du bon. Sois meilleur. Trouve une année où Dieu va t'aider à entrer dans ta saison. Alléluia. Amen. C'est bon. Mais puisque ce serait dans ta saison, ce serait la meilleure. Manga, ce qu'on lit avant la saison Zambatala, au tia Sukali. Mais ce qui est lié à la période où nous avons besoin de sécurité. Amen. Alors, comme dans chaque saison naturelle, les saisons spirituelles aussi demandent certaines actions. Je vous énumère quelques-unes. Et nous allons nous arrêter par là. Quittez certaines choses qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour vous. Décide. Tu as beaucoup d'amis qui ne te profitent à rien. Il n'y a que toi qui leur donnes. Et puis quand quelqu'un dans la vie ne veut pas de toi, pourquoi toi tu dois t'accoster à lui? Deuxièmement, embrasser de nouvelles choses que nous ne connaissions pas. Cherche de nouvelles choses, même des choses difficiles. 3. Maintenir des choses actuelles afin de les rendre conformes à la volonté de Dieu. Être renouvelé. L'année nouvelle, mais toi tu n'es pas renouvelé. Ça ne va pas se marier. Un homme nouveau n'a pas besoin de jouir d'une année nouvelle. Il y a des principes de la vie que tu dois changer. Pourquoi tu dois rester toujours avec ce qui t'amène à l'échec? 5. Se détacher de nos émotions, de nos peurs, de nos blessures, afin de continuer cette splendide transformation réalisée et accomplie par la grâce et non par nos efforts. Détache-toi. Discipline-toi. Cette année, c'est vrai que c'est une année de saison. Mais Dieu ne te visitera pas si toi-même tu ne prends pas en compte le temps que Dieu t'a donné. Il faut que cette année soit une année de jeûne et prière. Une année de retraite. Une année de louange et d'adoration. Une année pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, change. L'année ne sera changée que toi si tu changes à l'intérieur. Apprendre à vivre dans son repos en tout temps. Soit dans le repos de Dieu. Tu es occupé à beaucoup de choses. Et ta concentration est dispersée. Reste dans le repos de Dieu. Se mettre à l'écart jusqu'à ce que le Seigneur vous porte dans une nouvelle saison.
omitia pembeni kino mokonzi akotisa onele kwa sika. Même Elisabeth a kenda ngomba. Alléluia. Amen. Donc, attends une nouvelle saison en te préparant, ça la retraite même individuelle. Éloigne-toi un peu. Tika nous Kinshasa, tika Barcelone, tika Real, que nous vendons na Zamba. Même si tu ne sais pas beaucoup prier, mais reste un homme de retraite. Chaque aigle connaît le temps de victoire et le temps de retraite. Yekola mwa muke ko mitya pembeni mpongo moko ayebi tango ya elonga tango pe ya koyeba ko mibenda pembeni. Tu es un aigle, tu n'es pas un canard. Ozali mpongo ozali batati. Un aigle, ça signifie quelqu'un qui aime, qu'est-ce que je veux dire, la perfection. Mpongo azali toloba moto oyo alingaka ka makambo qui aime l'excellence. Moto alingika makambo ebongisa mabien. Alléluia. Amen. Ce qu'on kumbaka mutuka. Bon, ça mutuka no ezala propre. Pesa ba client na yo ata moi café. En d'autres termes, fais la différence. Sala bokeseni na basusu. Et enfin, faire le point sur votre saison. À découvrir pleinement votre saison. Parce que si tu ne la découvres pas, tu ne l'apprendras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire quelque chose? Ebele bakota na source me babima mbangu. Ils n'ont pas dû profiter de tout ce que la source leur réservait. Mais le rabimi, il va se dire moi naya. Naza moi na mbaka, mais tu n'as pas tout pris de mbaka. Moi naya un tiers. Or moi na un tiers, moi na te, aza kisimbi. Alléluia. Amen. Et je suis à la fin. Lorsqu'une saison s'ouvre, vous avez la responsabilité. La responsabilité de vos choix. Quant au contrôle du temps. Qui est qui? Le jeune garçon est belé, bébé sambongo est belé. Ce que ça t'a musika t'a pembeni, ce qui zamba limite que te connais au kweya, au banda ko beta ba pierre zo kende, au pesa ce qui note iPhone, au pesa Galaxy, nyoso zo kende. Nasuka tinyelo kaka moi moko, tu n'es pas l'homme de ma vie. Lorsqu'une saison s'ouvre, vous avez la responsabilité de vos choix quant au contrôle du temps. Vous devez avoir assez d'intelligence et de sagesse pour bien gérer, afin de tirer profit du meilleur de la saison. Car la vie des hommes est influencée par le temps et les saisons. La vie des hommes est influencée par le temps et les saisons. Mais Dieu contrôle les saisons. L'homme contrôle le temps. La saison est sous le contrôle de Dieu. Et le temps est sous le contrôle de l'homme. Courbons nos têtes dans la prière. Kairos ou Chronos?